Jean. 1 Jean chapitre 4. Regardons ensemble au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Père Céleste, nous venons à toi et nous te remercions ce matin pour nous parler par ta parole et par ton Saint-Esprit. Merci de nous donner, Seigneur, un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance et d'illuminer les yeux de notre cœur, afin que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, que tu nous réserves pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer cette série que j'ai commencée, donc on a commencé la semaine dernière, c'est le caractère d'un enfant de Dieu. Alors ce n'est pas un sujet où on dit « Wow, gloire à Dieu, alléluia, je suis en train de vous prophétiser la victoire ». Non, c'est plutôt le caractère. Et souvent quand on parle du caractère d'un enfant de Dieu, on est un peu ok, ça va, on se sent un peu mal à l'aise parce qu'on sait là où on doit grandir. Ou peut-être on entend, vous ne connaissez pas assez pour vous pointer du doigt et dire voilà, toi tu dois faire ça ou toi tu dois faire ça. Voilà là où tu manques, d'accord? Mais nous savons que Dieu est amour. Et nous avons défini ça la semaine dernière comme Dieu est amour. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 13 la définition de l'amour, du verset 4 à 8, que l'amour est patient, que l'amour est non égoïste, que l'amour est plein de gentillesse, que l'amour croit toujours le meilleur de l'autre, que l'amour espère, que l'amour ne s'offense pas. Donc l'amour ne prend pas un mal pour lui-même, mais met toujours les autres en premier. Donc il y a la définition de l'amour et nous avons vu cela. Dieu est amour. Et donc nous allons continuer par rapport à l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'une révélation de cet amour que Dieu a pour nous. Et Jean, le disciple Jean, est celui qui était le plus proche de Jésus. C'est celui qui a eu donc la révélation sur l'amour de Dieu. On dit que c'est celui qui aimait Jésus, c'est celui qui était à côté de la table de Jésus et qui penchait sa tête sur l'épaule de Jésus. Il avait une révélation de cet amour. Oh, que nous ayons cette révélation aussi de l'amour de Dieu. C'est quelque chose de tellement merveilleux, je vous ai dit. Et quand j'étais malade au mois de fin novembre, c'était à 1h du matin, j'étais sur la chaise longue dans la salle à manger, toute seule là, et puis alors je pensais à rien d'autre qu'à me refroidir mon corps parce que j'avais une très haute fièvre. Et je sais que la fièvre très haute, c'est pas très bon pour le corps. Alors je faisais tout pour simplement rester là, refroidir mon corps. Et tout à coup, quand j'étais là, j'ai eu une manifestation du Seigneur Jésus. Et nous ne cherchons pas les manifestations, d'accord? Nous ne sommes pas là pour « Oh Seigneur, manifeste-toi dans ma vie ». Oui, tu veux que Dieu se manifeste, mais on ne cherche pas une vision. Et alors, je n'ai pas vu le Seigneur Jésus, mais je savais que sa présence était là. Il y avait vraiment, c'était la manifestation du Seigneur. Peut-être c'est une manifestation d'une parole, d'une vision, je ne sais pas, discernement de l'esprit, mais je ne l'ai pas vu, mais je le savais qu'il était là. Et c'était assez intéressant parce que tout ce que je pouvais dire, tout ce que je pouvais dire, c'est Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je criais, je disais Jésus, je t'aime. Et je disais en anglais, I love you, Jesus. I love you, Jesus. C'était tout. Quand j'y pense, c'était tout ce que je pouvais dire. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette révélation de son amour. C'était Dieu est amour. Dieu est amour. Et quand nous avons cette révélation, c'est tout ce que tu peux dire, c'est que tu l'aimes de retour. Quand tu as cette révélation de qui est Jésus, qui est Dieu, et ça m'avait tellement étonnée parce que jamais j'aurais pensé que je serais en train de crier cela. Puis après, je me suis dit, mais tais-toi, peut-être il va te dire quelque chose. Et puis, j'ai dit, oh Seigneur, tu veux me dire quelque chose? Et puis non, c'était simplement son amour qu'il avait pour moi. J'ai rien entendu, mais tout c'était une révélation que j'ai eue et tout ce que je pouvais lui répondre, c'est, mais carrément je pleurais et je criais à haute voix comme je l'aime. Et c'est l'amour de Dieu que nous avons besoin de connaître, nous avons besoin, et le plus que nous méditons sur la parole de l'amour de Dieu pour nous, le plus que nous comprenons qui nous sommes en lui. Alors, c'est un long sujet, le caractère d'un enfant de Dieu.
Mais regardons d'abord, verset 7, donc, bien-aimés, aimez-vous, aimons-nous les uns les autres. Alors c'est intéressant parce que Jean ici dit, aimons-nous les uns les autres. Ça vous fait rappeler à quoi? Eh bien, dans Jean 13, au verset 34, Jésus a dit, un commandement nouveau, je vous donne, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il n'a pas dit l'amour pour le monde entier. Pourtant, nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde, mais il nous demande à nous spécifiquement, aimez-vous les uns les autres, afin qu'ils sachent que vous êtes nés de nouveau, afin que le monde sache que vous êtes disciples de Christ. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce que c'est beaucoup plus difficile de nous aimer quand nous sommes proches que quand nous sommes éloignés. D'aimer quelqu'un que tu ne connais pas, c'est facile dans ce sens, parce que tu ne connais pas ses défauts, d'accord? Mais le plus que nous sommes ensemble, le corps de Christ parfois se juge entre eux, ils sont méchants entre eux, ils jouent les hypocrites entre eux, ils se disent, ah toi, regarde ce que tu as fait, moi je ne vais plus te parler. C'est pas comme Jésus, c'est pas comme Christ. Dieu n'est pas comme ça. Nous devons faire comme Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit, comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est un nouveau commandement. Pourquoi c'était un nouveau commandement? Parce que tous les commandements qui sont énumérés seront accomplis si nous marchons dans l'amour. Amen? Je n'ai pas entendu d'amen. Tous les commandements dans la loi seront accomplis si nous marchons dans l'amour. Si nous marchons dans l'amour, nous ne volerons point. Si nous marchons dans l'amour, nous n'irons point être dans l'adultère. Si nous marchons dans l'amour de Dieu, c'est un amour que le monde ne connaît pas. Parce que Dieu n'est pas connu dans le monde. Et la Bible le dit. Donc c'est pour ça que Jésus a dit, c'est un nouveau commandement que je te donne. Ce n'est pas la loi que je te donne, mais c'est l'amour. Marche dans l'amour et tu accompliras toute la loi. Et le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous marchez dans l'amour les uns vers les autres, le monde nous regarde. Le monde nous regarde nous chamailler pour les doctrines qui se passent entre nous. Les différentes églises, les différents noms, les différentes étiquettes. Ah oui, mais toi, t'es pentecôtiste. Ah, ceux-là, ils sont endormis. Ah, ceux-là, ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Ah, ceux-là. Mais vous pensez qu'au ciel, il y aura des quartiers pour les baptistes? Est-ce qu'au ciel, il y aura des quartiers pour les pentecôtistes et pour les soi-disant églises de réveil? Parce qu'on dit église de réveil, je me demande où est-ce qu'ils sont réveillés. Bon, ça c'est... Excusez-moi, ça c'est moi. Avec le sourire. Bon. C'est vrai. Pourquoi ne pas nous accepter les uns les autres? Amen? Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Ainsi, le monde nous connaîtra que nous sommes ses disciples. Alors, on va continuer dans 1 Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, quiconque aime, c'est-à-dire, ce n'est pas l'amour du monde, mais c'est l'amour de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu n'est pas foi. Dieu n'est pas espérance. Mais Dieu est amour. La foi œuvre grâce à l'amour. La foi, tu peux bouger toutes les montagnes, nous dit la Bible, dans 1 Corinthiens. Tu peux bouger toutes les montagnes, 13. Tu peux même donner ton corps pour le sacrifice pour les autres. Mais si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Parce que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'es rien. Mais l'amour est Dieu. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. C'est écrit ici, regardez. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. L'amour se sacrifie pour les autres. Dans ce que nous avons vu la semaine dernière dans 1 Corinthiens 13, l'amour se donne pour les autres. L'amour met les autres en premier. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ah ben si on ne me reconnaît pas, moi je ne veux pas le faire. Ah non, alors moi je ne veux pas faire. Non, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se met pas en avant. L'amour place toujours l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham et Lot? Abraham, il a donné le choix à son neveu. Il a donné le choix. Il dit choisis. Et bien Lot, il a pris le meilleur des terrains, le meilleur endroit. Et l'autre, Abraham, a pris ce qui restait. L'amour met toujours l'autre en premier. Quand il y a un partage d'héritage, quoi? Tu ne vas pas prendre le meilleur? Non, laisse l'autre choisir. S'il n'y a pas de non, laisse l'autre choisir. Pourquoi? Parce que l'amour gagne tout le temps. C'est la voie de Dieu. Quand tu aimes comme Dieu a aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu donnes. Alors, l'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour est une décision. C'est-à-dire que tu aimes par la foi. Ça veut dire quoi? C'est que tu ne ressens rien du tout. Peut-être tu sens de la haine pour cette personne, mais tu ne vas pas te donner à cela parce que tu décides de laisser l'amour de Dieu régner dans ton cœur. Peu importe ce que tu ressens. Non, mais c'est profond ça. Hein? Peu importe. Le problème, c'est que le monde a des sentiments de haine, et ben il va tout faire pour t'écraser. Mais ceux qui sont en Christ, tu peux être furieux, tu peux être en colère, mais tu vas aimer. Ça ne veut pas dire que tu vas te laisser écraser, d'accord? Tu ne vas pas te laisser écraser, mais tu vas décider de ne pas laisser les sentiments gérer ta vie. Et tu vas décider de bénir. Comme on dit aux États-Unis, quand quelqu'un te fait du mal, bake them a cake. Comment on dit ça? Fais-lui un gâteau. Fais-lui un gâteau. Ici, on va dire, fais-lui du bon pundu. Je ne sais pas moi. Va lui acheter du poulet fumé. Fais quelque chose de spécial. Parce que il t'a tellement fait du mal. Mais c'est pas grave, bénis-le. Bénis-le. L'amour donne. L'amour est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu nous a aimés quand nous n'étions pas aimables. Dieu nous a aimés quand nous étions encore dans les ténèbres. Est-ce qu'il savait qu'on allait le recevoir dans nos cœurs? Oui, c'est vrai que Dieu connaît le futur. Mais il y en a il est mort. Jésus est mort pour ceux qui ont décidé d'aller en enfer pour l'éternité. Il est quand même mort pour eux. Parce que Dieu a tant aimé, même si les gens ne sont pas aimables. Parfois, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu dois être patient avec nous, avec moi? Parfois, je dis, ok, pardon, Seigneur. Soyez rapide à ne pas demander pardon au Seigneur. Soyez rapide, parce que lui, il voit tout. Peut-être les autres ne voient pas, mais juge-toi toi-même. Juge-toi toi-même. Regarde-toi. Sois honnête avec toi-même. Ne pense pas que, oh, mais moi, je suis tellement bien que... Moi, je ne veux pas être une roue de secours, tu sais. J'ai entendu ça récemment. Ah non, moi je ne suis pas une roue de secours. Ah bon? L'amour donne. L'amour ne cherche pas son intérêt. Si tu n'es pas reconnu, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on ne te reconnaît pas, on ne reconnaît pas tes talents, c'est pas grave. Laisse le Seigneur régner dans ta vie. Mets l'autre en premier. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile, mais tu le fais par la foi. Même si à l'intérieur dit, oh, on ne me reconnaît pas, on ne me reconnaît pas, oh, il ne m'a pas remarqué, elle ne m'a pas remarqué, c'est pas grave. Amen? L'amour est inconditionnel, l'amour de Dieu, le vrai amour. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de condition. Écoute, ils disent dans les mariages, c'est 50-50, 50-50. Tu donnes un peu, elle donne un peu. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Ça, c'est l'amour naturel. Si tu as l'amour naturel, ça va terminer par le divorce. Mais il faut deux qui marchent dans l'amour inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il n'y a pas de condition.
Oh, mais regarde, vous savez, il y a ce livre qui est sorti, c'est pas un mauvais livre, c'est un bon livre, mais pour moi, il m'énerve ce livre. C'est un livre chrétien. Hein? C'est quoi, les 5 langages de l'amour, c'est ça? Hein, c'est quoi? Christophe, toi, tu sais. C'est les 5 langages de l'amour? C'est les 5? Oui, voilà, c'est un bon livre, ok? Je vous conseille, c'est bien. Mais, c'est pas très biblique dans le sens que ça, c'est l'amour conditionnel. C'est-à-dire, si tu parles mon langage d'amour, par exemple, mon langage d'amour à moi, je ne vais pas vous le dire, parce qu'on s'en fout, excuse-moi. Hein. Non, mais c'est vrai. Par exemple, il y en a, c'est quoi? C'est les paroles, how do you say that? Comment? Les paroles, comment on dit ça? Merci. Les paroles valorisantes. C'est surtout les hommes qui aiment ça. Ça, c'est leur langage d'amour. Ah, qu'est-ce que tu es bien. Est-ce que tu as bien fait? Oh, je te respecte. Oh, vraiment, tu m'épates. Regarde comme tu es beau aujourd'hui. Regarde comme tu as bien travaillé. Oh, tu pourvois tous mes besoins. Hein, les hommes, ils aiment ça. Ok? Il y en a, c'est vraiment quand ils entendent ça, ils se sentent aimés. Ouh! La Bible est là. L'amour est inconditionnel. Amen. L'amour est inconditionnel. Ah oui, mais il m'a oublié. Il m'a pas emmené des fleurs. Bon, chez vous, c'est pas des fleurs. C'est quoi ici? Une femme se sent valorisée pour les cadeaux. Quel genre de cadeau? Ah, il m'a pas donné un nouveau sac. C'est ça les sacs ici? C'est les sacs? Bon, chez moi, c'est les fleurs. Les pagnes. Ah, les pagnes, merci. Ah, voilà. J'ai accouché, puis il m'a même pas donné un pagne. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la tête. On va s'offenser. Ouh, les gens qui s'offensent comme ça, c'est des gens qui doivent grandir dans l'amour de Dieu. Tu es capable d'aimer. Ne demande jamais à Dieu, aide-moi à aimer. Non! Fais ce que la Bible te dit. La Bible dit dans Romains 5,5 qu'il a déversé en nous son amour. Il a déversé. Nous sommes capables d'aimer, mais nous devons décider d'aimer. Ah, il ne m'a pas donné de pagne. Ah, mon mari, il est horrible, il ne m'a pas donné de pagne. Ou j'ai plus de sac. Bon, chez moi, c'était j'ai plus de fleurs. Ma tante m'avait dit, parce que je vivais en Europe et chez nous, on aime les fleurs. Et ma tante m'avait dit un jour en Hollande, parce qu'en Hollande, tu as toujours des fleurs. Hein. Tu as tout le temps des fleurs fraîches. Je veux dire, des fleurs fraîches en Hollande. Ça, c'est comme ça. Puis alors, ils font des super beaux bouquets que ici, les gens ne savent pas encore faire les bouquets, mais c'est pas grave. Chacun son truc. Et ils font des beaux bouquets. Et alors, dans la maison de mes tantes et ma grand-mère, il y avait toujours des fleurs fraîches. Pas juste un bouquet dans un vase, plusieurs bouquets. C'était comme ça. C'était la décoration de la maison. Et alors ma tante m'a dit un jour, Liliane, elle me dit, n'attends pas qu'on t'offre des fleurs. Va en acheter toi-même. Tous les samedis, fais-toi plaisir. Et alors tous les samedis, bien sûr, je les prenais un peu en solde. Mais je faisais mon propre bouquet. J'allais de temps en temps, je m'achetais un bouquet. C'est vrai que mes fils, ils savaient que j'aimais bien les fleurs, alors pour mon anniversaire ou la fête des mères, ils allaient m'acheter un bouquet. Mais parfois, moi, je l'offrais moi-même. Je m'en offrais moi-même parce que je savais choisir les fleurs que j'aimais. Mais je ne leur en voulais pas s'ils oubliaient. Si ton mari oublie que c'est ton anniversaire ou l'anniversaire de mariage, eh bien, toi, tu n'as pas besoin d'oublier que c'est l'anniversaire de ton mariage. Pourquoi c'est le mari qui doit se rappeler que c'est l'anniversaire de ton mariage, que de votre mariage? C'est comme ça ici. Je sais pas, on me regarde comme si je suis étrangère. Quoi? C'est comme ça ici aussi? Ouais. C'est les femmes pensent que les maris doivent se souvenir que c'est l'anniversaire de mariage, c'est ça? Mais répondez-moi, oui. Je sais pas. Oui, merci. Bon, chez nous, les Mundele, parce qu'on m'appelle toujours Mundele ici, moi parfois j'écoutais. Vous en êtes encore là. Je suis madame. Arrêtez pas de m'appeler Mundele. Eh, Mundele! Je dis non, c'est madame. Moi, je t'appelle pas noir. Non, je dis monsieur. Amen? Bon. Alors, oui, c'est les femmes qui peuvent dire ben, j'ai une surprise parce que c'est notre anniversaire de mariage. Je t'ai réservé une surprise. On va faire quelque chose ensemble. Mais planifie toi-même. Pourquoi est-ce que tu vas t'offenser parce que ton mari a oublié? Ah, il m'aime pas. On s'en fout s'il a oublié. Laisse tomber. Mais on est tellement charnel qu'on va s'offenser, on va faire la tête. Ça vous arrive? Je ne sais pas si vos parents faisaient la tête. Surtout les femmes, elles font la tête. Vous comprenez ça? Oui, faire la tête. Je ne te parle pas.
Alors tu es silencieuse toute la journée, tu ne vas rien dire. Mais chérie, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Attends. Alors tu penses que tu as raison parce que tu fais la tête, mais tu n'as rien compris de l'amour de Dieu. Ça veut dire que tu dois encore grandir. Dieu est amour. L'amour de Dieu est inconditionnel. Amen. Merci pour ces amens. L'amour de Dieu est inconditionnel. Amen. C'est pour cela que si il ne t'a pas compris ou elle ne t'a pas compris, elle ne comprend rien de tes actions, c'est pas grave. Tu décides de l'aimer. Tu décides, c'est une décision, c'est par la foi. C'est par la foi que tu aimes. Et tu vas répéter, je l'aime, je l'aime, je l'aime comme elle est, je l'aime comme il est. Il n'a pas besoin de changer pour moi. Vous savez le problème dans... Je suis partie dans les mariages là maintenant. J'aime tellement ce sujet. J'ai fait des séminaires de mariage, j'aime trop ça. Parce qu'on en a tellement besoin. Qu'est-ce que je disais là? Ah oui, les jeunes filles, moi je me rappelle, j'en étais une. On marie le gars parce qu'on l'aime bien, mais il y a des choses qu'on n'aime pas en lui. On dit, ah, on va le changer. Une fois qu'on est marié, on va le changer. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu ne pourras jamais le changer. Dieu peut le changer, mais toi, ne pense pas, oh, de toute façon, il va changer. Ou alors ne la marie pas en pensant, elle va changer. Elle va grandir dans le Seigneur. Non, si tu ne vois pas ce que tu as maintenant, tu ne peux pas. Ça ne va pas marcher. Parce que si tu vas essayer de le changer, mais ce n'est pas l'amour, ça. Tu dois l'accepter comment il est, tu dois l'accepter comment elle est. Ça, c'est l'amour de Dieu. Je t'aime, peu importe. Et je vous assure que j'ai dû apprendre cela. Je ne vais pas vous révéler tous mes secrets. Mais j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à aimer, peu importe. Et est-ce que c'était facile? Non, c'était pas facile. Un jour, mon père me dit, tu sais, Liliane, ton mari ne t'aime pas. Ok. Déjà, une chose, on n'est pas des victimes, d'accord? Mon bonheur était en Dieu. Et mon bonheur, quand votre père, surtout mon père à moi qui me disait ça, mais c'était wow, j'ai dit, mais papa, pourquoi tu me dis ça? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis heureuse dans le Seigneur, je suis heureuse dans mon mariage parce que je demande au Seigneur de m'aider. Mais peu importe ce que tu ressens, c'est pas grave ce que tu ressens. Parce que l'amour est inconditionnel, l'amour de Dieu. C'est par la foi qu'on décide d'aimer. Et l'amour ne fait pas le mal à un autre. L'amour n'est pas hypocrite. C'est pas parce que tu décides d'aimer que tu ne sens rien en toi, mais tu décides d'aimer que tu es hypocrite. Non, 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 non. C'est parce que tu ne fais pas attention aux pensées, aux sentiments qui rentrent en toi. Tu ne fais pas attention à ça. Tu as décidé, ça c'est pas l'hypocrisie, d'accord? Ça c'est, j'ai décidé de l'aimer peu importe quoi. Et puis on n'est pas les victimes. C'est ça avec ce livre, les 5 langages d'amour, de l'amour. Quand je conseille les couples, souvent, ah oui mais tu vois, il ne fait pas ça pour moi. Ah oui mais elle est comme ça avec moi. Et puis j'aime pas ça. Elle ne sait pas comment prendre soin de moi. Ou il ne sait pas comment prendre soin. Mais enfin, c'est quoi ça? On est des enfants ou quoi? Et alors qu'est-ce qui se passe? On joue les victimes. Alors qu'est-ce qu'on va faire après? On va chercher ailleurs. Non! Ce que tu as, tu vas garder. Et tu vas travailler. Oui, c'est vrai qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler en soi-même. Travailler en soi-même pour ne pas avoir mal, pour ne pas être offensé. L'amour de Dieu est inconditionnel. Peu importe, j'ai décidé de l'aimer. Comme Dieu nous a vus dans les ténèbres, nous a vus horribles. On l'a insulté. On a tout fait la pire des choses, mais c'est ce qu'il a fait. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Il y a plus de 2000 ans, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Que nous ayons la vie éternelle maintenant. C'est vrai que je n'ai jamais fait les bêtises de certaines personnes. Je n'ai jamais fait des grosses bêtises. Et parfois, je pensais même que je n'avais pas de témoignage. Parce que j'étais vierge à mon mariage. J'ai jamais pris de drogue. J'ai jamais fait des bêtises. Comment on peut dire?
J'ai toujours vérifié mon cœur que je n'étais pas hypocrite. Je ne me rappelle pas, je n'étais pas une menteuse, je n'étais pas une voleuse. Et alors parfois je me disais, mais Seigneur, mais j'ai pas de témoignage moi. Mais j'ai le témoignage de l'amour de Dieu qu'il a révélé dans ma vie. Parce que tu peux avoir grandi dans la parole, mais tu dois être fidèle. Tu dois continuer dans le chemin de Dieu. Tu dois continuer dans ce qu'il a pour toi. Et c'est là que tu vois son amour pendant toutes ces années. Moi, je regarde en arrière, je me dis, mais Seigneur, ouais, j'aurais pu faire la victime, j'aurais pu dire, ben voilà, je m'en vais, et puis alors voilà, je fais comme je veux, parce que voilà, Dieu, il m'a oublié. Jamais, jamais. Nous devons grandir. Quelqu'un de spirituel, c'est pas quelqu'un qui parle en langue et qui prophétise, mais c'est quelqu'un qui marche dans l'amour de Dieu. Est-ce que je suis parfaite? Non, je ne suis pas parfaite. Est-ce que Dieu est patient avec moi? Oui, il est patient avec moi. Il est patient avec toi aussi. Nous devons grandir dans l'amour de Dieu. Moi, je dois grandir. Dites cela, je dois grandir dans l'amour de Dieu. Comment grandir dans son amour? C'est en mettant en pratique. Je sais que je dois grandir. Vous êtes les premiers à le savoir. Surtout le dimanche matin quand j'arrive et les choses ne sont pas faites comme je veux. Parfois, je me fâche. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans l'amour. Hein. Ok? Je vous aime tous. J'ai pas entendu d'amen. Ok, merci James. Mais toi, tu es venu en retard aujourd'hui. C'est pour ça que tu dis amen. Tu es content que je ne t'ai pas tapé sur la tête. Non, c'est vrai. On s'aime les uns les autres, mais on ne se laisse pas marcher dessus. D'accord? Il y a des limites. L'amour met des limites aussi. D'accord? L'amour met des limites. Surtout dans les familles, on doit faire attention. On ne se traîne pas en justice. En famille, on ne traîne pas nos frères et nos sœurs en Christ en justice. On cherche à arranger les choses. Ou alors à laisser. L'amour laisse. Ah, mais il m'a fait du mal. Laisse. Laisse. Amen. Ah oui, mais tu comprends pas. Laisse. Mais il m'a pris $10 000. Laisse. Ouh. Ah oui, mais la loi, elle est là pour ça. Pas entre frères et sœurs. Non. Pas entre frères et sœurs. Je vous ai déjà dit. Quelqu'un nous a piqué de l'argent. Je ne l'ai pas traîné en justice. Il est en train de rendre petit à petit, mais il a encore une certaine somme à rendre. C'est pas encore rendu. Est-ce que je traîne en justice? Non. Et pourtant, j'ai le droit, mais je ne veux pas. Oui, les avocats sont là pour ça. Mais pas entre frères et sœurs. On ne fait pas ça. On ne fait pas cela. Et s'il n'est pas quelqu'un